Il est là, il est de retour de vacances après quelques semaines d'absence. Raymond Sanson, bon matin. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui, super. C'est beau, Rome, ça a l'air. Rome est très beau, très riche, oui. Est-ce que tu as vu François? Non, j'ai pas eu le plaisir de le rencontrer sur le trottoir, parce qu'on sait que c'est effectivement le cas. Il ne vit pas dans le château du Vatican, il vit dans une petite chambre aménagée pour les séminaristes. Oh oui, c'est effectivement le cas, puis la guide nous l'a confirmé. Puis, alors non, c'est très bien, belle des richesses. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit que le Canada est jeune, à la lumière de celui qui vous parle. Et très peu de... C'est plein d'histoires. C'est l'architecture, c'est les constructions épouvantables. C'est démesuré. Et effectivement, j'ai vu plein de belles choses. Ouais, plein de belles choses. Oui. Ouais. Alors, ceux qui ont la chance de voyager, qui auront la chance de voyager, bien, c'est un coin qu'il faut, et effectivement, il ne faut pas oublier que c'est le berceau de Michel-Ange puis de ces grands artistes-là. Donc, ce matin, ben, j'étais bien content de voir quand je suis revenu que l'économie ne s'était pas affaissée, à part des ouragans, bien sûr, là, que je suivais de loin, mais qu'on suivait quand même à la télé. Et fier de voir que le marché boursier se comporte comme on l'avait prévu, se tient le coup. Les taux d'intérêt ont monté un peu, mais c'est tout à fait normal. C'était dans la norme de ce qu'il fallait s'attendre. Les créations d'emplois, bon, je pense que les nouvelles sont meilleures que prévu. On a crié, Raymond, que le chômage était élevé. Puis, là, maintenant que le chômage est 3 %, même un peu moins, là, on a un autre problème. C'est la pénurie de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre. Et c'est général, là, ce sont oui, c'est dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Alors, s'il y a des jeunes gens qui nous écoutent, dites-vous, dans les services financiers, il y a de la place à plein pour vous recevoir. Donc, gênez-vous pas. Il y a de la place partout. C'est pas compliqué. Il s'agit tout simplement de vouloir travailler. Alors, ça ne se fera pas tout seul, malheureusement. Et c'est une question de comment je vous dirais ça? Donc, c'est une question de bonne volonté à l'heure actuelle. Là. Il s'agit tout simplement de décider quand vous voulez travailler, puis ça va se faire. Les entreprises recherchent du monde compétent, puis il y en a de moins en moins parce que, bon, tout le monde est au travail. Tout le monde est au travail, effectivement. Et c'est bon pour notre économie, ça fait plus de payeurs d'impôts. Tu sais que le gouvernement fédéral a annoncé la semaine passée que c'est 11 milliards de moins de déficit que M. Morneau, oui. Ministre des Finances fédéral, avait prévu un déficit beaucoup plus élevé. Mais là, étant donné que le monde travaille, bien, ça fait plus de payeurs d'impôts. Donc, l'économie, l'économie va bien. Et ce que je suis présentement, là, les nouvelles qui me font le plus fréquer, qui me brassent un peu plus, c'est l'intention du gouvernement fédéral de modifier les règles d'imposition des petites entreprises. Bon, explique-nous exactement ce qui arrive, c'est que le gouvernement canadien qui avait instauré, il faut le dire, les petites entreprises à s'incorporer, va jouer là-dedans. Parce que l'intention originale de l'incorporation, c'était de permettre à des compagnies d'investir tout en payant moins d'impôts. En payant de l'impôt autour de 19 à 21 % dépendamment du secteur. Et il y a de cela 15-20 ans, on a permis à certaines classes de professionnels de s'incorporer. Entre autres, les médecins, les dentistes, bon, on pouvait s'incorporer et faire du fractionnement de revenus avec sa conjointe, ses enfants, et ainsi de suite, ce qui était permis. Mais ça ne créait pas nécessairement une tonne d'emplois, là, tu sais. Ça faisait simplement réduire les impôts du professionnel qui, au lieu de les payer 48-49 % comme c'était à l'époque, réduisait ses impôts à 19 à 23 %.
OK. Alors, cet échappatoire-là, si on peut appeler ça de même, c'est ce que Morneau, le ministre des Finances, veut abolir. Alors, il veut rentrer dedans et dire non, c'est pas le cas. Si vous n'avez pas une petite PME, style manufacturière ou de commerce qui engage et embauche du monde, ben, vous ne vous qualifierez pas pour le droit à payer l'impôt des petites corporations. Alors ça a été un peu le déclenchement. Là, ils sont en consultation. Alors c'est sûr que c'est en préparation du prochain budget. Je parlais avec une firme comptable l'autre jour, puis ils vont devoir, eux autres vont présenter des mémoires là, dans le cours du mois d'octobre, début d'octobre, pour justement amener à la préparation des modifications de la loi visant ces professionnels-là, parce que le ministre Morneau trouve inéquitable que de gros salariés qui n'ont pas la possibilité de s'incorporer paient, eux, entre 51 et 53 % d'impôts, alors que le professionnel, sur son côté, va payer, exemple, 19 ou 21 %. Alors, oui, effectivement, c'est par souci d'équité fiscale que le ministre Morneau veut jouer dans cette... ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, hein? Non, il faut comprendre... Mais quels sont les effets de ça? Bon, tu sais, Michel, les effets de ça, c'est bien simple. C'est que, ou plutôt les effets pervers, c'est que le fait d'être incorporé, si j'avais fait des revenus, exemple, comme professionnel de 500 000 dans l'année, comme beaucoup de spécialistes de la santé, on parle d'eux autres, mais il y a tous les avocats, les notaires, tout le monde pouvait s'incorporer en termes de professionnels pratiquement. Si tu fais 500 000 de revenus, une fois que tu as enlevé tes dépenses, il t'en reste 300 000. Puis ce 300 000-là, bien, est taxé à 50 %. Tu as envoyé 150 000 à l'impôt, il te reste 150 000 pour vivre. Tu prends le même revenu, mais à l'intérieur d'une compagnie, les mêmes dépenses, 500 000, 200 000 de dépenses, il reste 300 000 de bénéfices bruts dans ta compagnie. Et dans ta compagnie, à ce moment-là, tu seras imposé de, mettons, 20 %. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait cette différence-là? C'est la loi de l'impôt qui permettait aux petites entreprises incorporées d'avoir ce taux d'imposition. De bénéficier de ce taux d'imposition-là. Okay. Puis c'est toutes les compagnies, là. Je veux dire, on va prendre une petite compagnie qui travaille le métal ou n'importe quoi. Bien, il y avait des échelons. Si tu dépassais 1 million, dépassais 5 millions, là, le taux d'imposition change. Mais là, au niveau professionnel pour professionnel, là, tu avais une différence de 90 000 $ d'impôts. 20 % de 300, c'est 60. Ouais. Alors, tu enlevais 60 000 $ de tes impôts, il te restait beaucoup plus d'argent dans tes poches. Alors, nous autres, même comme conseillers financiers, on recommandait à nos clients professionnels de s'incorporer, bien sûr, parce que c'était la façon de garder leurs argent pour faire d'autres investissements, faire des placements, faire du revenu de placement. Il faut comprendre, là, je le dis tout de suite, quand tu as de l'argent à l'intérieur d'une compagnie qui est placé, qui rapporte des revenus, ces argents-là sont taxés au même titre que n'importe quel autre contribuable. Le taux d'imposition est de 53 %. Alors, inquiétez-vous pas de ce côté-là, c'est uniquement au niveau du revenu brut. Donc, c'est ça qui est tout le débat à l'heure actuelle. Et il faut comprendre une chose. Si le gouvernement accordait ces genres d'exemptions-là à ces petits entrepreneurs, si on veut, petits entrepreneurs avec des bons revenus, c'était parce qu'eux autres, ils collectent les taxes, collectent les DAS et envoient tout ça. Alors, tu as un travail énorme quand tu es petit entrepreneur pour collecter les taxes du gouvernement, TPS, TVQ, faire les remises et ainsi de suite. Alors, les entrepreneurs gèrent les taxes des gouvernements. Donc, c'était un peu une compensation pour dire, bien, vous allez payer moins d'impôts, mais tôt ou tard, faites-vous-en pas, là, tôt ou tard, l'impôt va se payer. Parce qu'à partir du moment où l'argent qu'on a dans une entreprise, dans une compagnie,
génère des revenus de placement, des revenus de loyer, des revenus de tout ce que vous voudrez, c'est taxé comme des revenus de placement à 51-53 %. Ça nous aide à mieux comprendre. Ben, j'espère, en tout cas, mais dites-vous une chose, suivez ça, regardez dans les journaux. Si vous n'êtes pas au courant, on reviendra là-dessus vers le mois de mars 2018 parce que la réglementation entourant les PME va avoir changé. Merci beaucoup. Donc, si vous avez besoin de conseils, faites affaire avec des professionnels de Raymond Sanson pour justement répondre à des questions si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Donc, 248-3583, service financier Raymond Sanson, 78, avenue de la Gare, Montmagny. Merci, M. Sanson. Merci, Michel. Bonne semaine. Bonne semaine.